bienvenue. La joie du Seigneur est notre force. Amen. Je ne sais pas pourquoi, j'étais imprégnée de la joie du Seigneur aujourd'hui. Amen. Ça m'a pris comme ça, je croyais que j'allais voler, j'allais danser comme David. Je ne sais pas, je laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle parce que moi, je me laisse porter. Si c'est moi seul, je vais partir en courant. Mais bon, on va laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. En ce matin, nous allons laisser la place au Saint-Esprit. Viens de nous, mais tout de toi. Saint-Esprit, viens toucher les cœurs. Viens toucher les cœurs. Viens faire passer le message que tu veux faire passer à chacun de nous. Moi en premier et tout le monde ici. Et toutes les personnes qui vont nous écouter par la suite. Saint-Esprit, bienvenue. Saint-Esprit, nous t'aimons. Saint-Esprit, on prend le contrôle. Saint-Esprit, c'est toi qui conduis notre vie. Nous te lançons la place. Merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs en ce matin. Merci pour ta paix. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Nous aimons ta présence, Saint-Esprit. Nous aimons ta présence. Merci, Saint-Esprit. Amen. Le texte de ce jour, c'est Matthieu 8, du verset 23 à 27, et le livre de Philippiens 4, du verset 6 à 9. Après, je vais rajouter certains versets. Donc, Matthieu 8. Je lis la parole de Dieu. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents de la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disant-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Amen. Amen. Jésus dans la barque. Là, on se trouve face à trois situations. Les éléments sont déchaînés. Et Jésus est là. La mer se lève, les vents soufflent. La barque, c'est une petite barque. Imagine sur la mer, quand la mer se lève, comment la barque est. Et pourtant, Jésus dort. Il dort. Il dort parce qu'il n'a pas peur. Il dort parce qu'il sait avec qui il est. Il dort parce qu'il sait qui habite en lui. Amen. Et à côté, nous avons les disciples face à cette même situation, qui sont en mode panique. Ils ont peur, ils crient. Ils crient à leur Dieu, ils crient au Seigneur, mais ils sont en mode panique. Alors quand Jésus se lève, il leur dit, mais pourquoi avez-vous peur? Parce que la peur, l'anxiété, le stress, ça bouche la route. Ça s'oppose à notre foi. Amen. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Pourquoi est-ce qu'on a peur face aux situations qui se lèvent contre nous, alors que dans notre barque, nous avons le Seigneur. Amen. Le Seigneur Jésus dort. La mer est en train de bouger la barque et il dort. Il est dans le repos. Aujourd'hui, nous allons parler du repos du Seigneur. Il est dans notre barque et il est dans le repos. Il est dans notre barque et il est celui qui nous apporte la paix. Il est dans notre barque et il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il est là, il est présent. Il est toujours là, même quand il est en silence. Même si tu n'entends pas, il est là. Amen. Il va te donner du repos. Venez à moi, vous qui êtes chargés, vous qui êtes fatigués, vous qui avez peur, vous qui êtes stressés, vous qui êtes dépassés par tous les événements de la vie. Parce que moi, je suis là. Je vous donne du repos, je suis le Seigneur. Amen. Je sais toutes choses. Alors il te dit, tu es chargé, mais viens, je vais prendre ton poids, ce qui te charge, et je vais te donner mon joug qui est léger. Tu vas croire que tu portes un poids. Mais non, en fait, c'est moi qui tire le poids et je le mets sur toi. Comme nos parents avant, on soulève la petite casserole, maman est derrière, elle attrape, et on croit que c'est nous qui avons porté. On est trop fort. Mais non, pas du tout. C'est maman qui porte. Et bien c'est pareil ici. Ici, le Seigneur, il porte le poids. Amen. Il suffit que tu lui fasses confiance. Amen. C'est pour ça qu'il dort. Parce qu'il sait qui est son Père. Il sait que son Père est Dieu Tout-Puissant. N'oublions pas que Jésus, à cette époque-là, il était homme, 100% homme. Il avait le Saint-Esprit en lui et sur lui, mais il était homme. Donc il pouvait avoir peur comme eux. Mais lui, il a choisi le repos. Amen. Il nous invite à choisir le repos en toute situation. Il dit de ne pas nous
vous inquiéter, parce qu'en toute chose, il est là. Et que si on vient et qu'on le prie, il nous apporte sa paix. Sa paix qui fait qu'on va l'entendre. Sa paix qui fait qu'on va entendre son instruction. Parce que le problème semble te dépasser. Mais lui, Jésus, il voit de loin. Il sait tout d'avance. Donc il va te dire, non mais ne passe pas là, passe par ici. Tu vas voir que le problème n'est pas aussi grand que tu l'imagines. Mais si tu ne détournes pas ton regard de ton problème, tu vas le voir énorme. Mais ne mets pas ton problème au-dessus de moi. Fais de moi le numéro 1. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi, venez à moi. C'est un cri. Jésus crie parce qu'il sait qu'il est la solution. Amen. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Aujourd'hui, la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Ce matin, quand je chantais, j'ai senti une joie quand on chantait. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de danser. La joie du Seigneur est notre force. Il le dit, venez à moi. Moi, je vous accueille. Je prends sur vous. J'ai déjà tout pris il y a 2000 ans. Mais la croix, elle est toujours aujourd'hui avec nous. L'œuvre de la rédemption est toujours là. La croix, c'est pour aujourd'hui, pour moi. Pour toi, c'est aujourd'hui. Il est mort. Il dit que tout ce qui t'accusait, je l'ai effacé. Il dit, je te guéris par mes meurtrissures. Amen. Mais regarde à moi. Amen. Regarde à mon œuvre, j'ai déjà tout fait. Amen. Donc je te donne du repos. Si tu n'es pas dans le repos, tu ne pourras pas entendre ta solution. Tu ne pourras pas entendre en fait. Si tu n'es pas dans le repos, mais tu es embrouillé. Oui. Parce que tu entends le vent, tu entends tout. Mais il y a un silence, il y a une voix que tu dois chercher. Cherche la paix. Et dans cette paix, tu vas trouver la voix du Seigneur. Elle est douce. Elle est douce. Elle te dit change de direction. Change de direction, change ton regard, je suis là. Change ton regard, regarde à moi. Élève-moi, tu verras. C'est comme Paul et Silas. Ils étaient en prison. On les a frappés. Et pourtant, ils ont élevé le Seigneur. Ils l'ont adoré comme pas possible. Amen. Ils étaient dépassés plus que nous par des problèmes. Parce que c'était une époque où ils risquaient la mort. Mais ils ont adoré le Seigneur. Ils ont élevé le Seigneur. Amen. Ils l'ont célébré tellement que les chaînes sont tombées. Et les chaînes des autres prisonniers. Donc si tu trouves ton repos, tu trouves le repos pour toi, mais aussi pour ta famille. Amen. Il ne faut pas oublier ça. Parce que Dieu est grand. Amen. Dieu est puissant. Dieu est grand, il est dans ta barque. Donc il ne faut pas l'oublier, il est là. À partir du moment où tu l'as accepté, il est présent avec toi. Amen. Il faut que tu l'entendes. Il faut que tu aies conscience de sa présence avec toi. Il faut que tu aies conscience qu'il te dirige. Ne te dirige pas toi-même parce que si tu te diriges, tu vas aller sur la voie qu'il ne veut pas. Mais si tu écoutes sa voix, il te dirigera toujours vers la solution, là où il l'a placé, parce qu'il sait tout à fait. Il est Dieu, il est présent partout. Il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Parce que quand on dit la foi, c'est problématique pour les gens. Mais quand tu dis fais confiance, tu fais confiance à quelqu'un. Tu fais confiance. Quand tu connais une personne, tu sais qu'à coup sûr, si j'ai rendez-vous avec lui, il sera là à l'heure. Parce que tu le connais. Tu connais ses habitudes. Donc, cherche à connaître le Seigneur. Cherche à connaître ton Dieu. Il s'est présenté à toi comme un Père. Jésus, quand il est venu, il a dit, c'est notre Père qui est dans les cieux. Donc en fait, on ne dépend même pas des problèmes de cette terre. On dépend de notre Père qui est dans les cieux, qui est dans le surnaturel et qui agit toujours. Amen. Et lui, rien ne l'arrête. Rien ne lui est impossible. Amen. Et dans cette barque, Jésus le savait. Mais les disciples avaient oublié. Pourtant, les disciples marchaient avec lui. Ils ont vu des miracles. Il a guéri des malades. Il a peut-être même ressuscité Lazare avant, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Mais ils ont vu tout ça et pourtant dans la barque, ils ont eu peur. La peur bloque tout. La peur bloque tout. Quand il y a la peur, tu regardes en bas. Lève les yeux. Le Seigneur est là. Amen. Il a le regard sur toi. Il te conduit partout où tu vas. Il te dit, il orchestre toutes choses. Il sait ta situation, je suis ta solution. Si tu me regardes, je te conduis. Je t'emmène là où il faut. Avant même que le problème n'arrive, je vais te prévenir. Je vais te montrer des choses que tu ne sais pas. Je vais te montrer les choses même qui sont cachées. Je vais te montrer même des plans qui vont arriver dans quelques mois. Mais regarde à moi, demeure dans ma présence. Épouse ma parole, prends ma parole, demeure en elle. La parole, elle vient, te change. Il nous faut un changement de mentalité. Il faut qu'on soit renouvelé dans nos pensées.
Que nos pensées ne se disent pas, oh le problème est trop grand, mais que nos pensées se disent que j'ai été régénérée par la parole puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai cette parole en moi, elle demeure en moi, et c'est cette parole qui me dirige. Dieu écoute sa parole, Dieu est dans sa parole, et cette parole-là, elle vient, elle change quelque chose en moi. Cette même parole dit que par ces meurtrissures, je suis guérie. Donc si elle dit ça, je ne vais pas m'opposer à la parole de Dieu, parce que c'est comme si je m'opposais à Dieu. Mais la parole vient, elle dit, je te dis que tu es guérie. Et puis toi, tu dis, ah mais j'ai toujours mal. Bien sûr que tu as mal, mais au-delà de ça, j'ai mal, mais je reconnais que Dieu est Dieu et que c'est lui qui me guérit. Donc c'est Dieu qui me guérit et sa parole est vivante. Jésus l'a dit, c'est que moi aussi je suis guérie. Je vais vous donner un témoignage par rapport à ça. Il y a 1 an et demi, 2, j'avais la tension. Quand je partais chez le médecin, il me disait que j'étais montée à 18 et tout. Donc du coup, on me disait, il faut arrêter de prendre ci, de prendre ça. Après, il me disait de faire des tests à la maison et de revenir pour qu'on mette en place un protocole. Et moi, je ne plus manger du sel. Attendez, c'est pas possible. Donc du coup, je fais ok d'accord. Donc je ne partais plus. Quand j'ai le vertige encore, je repars chez elle et c'est toujours la même chose. Et dernièrement, je me sentais mal. Donc je me suis dit, bon, je vais aller voir le médecin. Et en fait, depuis les annonces du père de la maison, je me dis, je vais appliquer la parole parce que c'est basé sur des principes. On dit, si tu proclames, tu restes dans la parole, la foi vient et tu reçois cette foi et tu es guéri. Donc moi, je priais pour ma guérison, mais bon, je priais pour une autre guérison. Et là, j'arrive chez le médecin, elle me prend, elle dit, mais vous allez bien, votre tension est bien, vous êtes à 13. Je fais, ah bon? Elle a oublié que j'avais ça avant, qu'on devait mettre en place quelque chose et tout. Elle a tout oublié. Donc en fait, la parole, il faut rentrer dans la parole, il faut appliquer la parole, il faut revenir dans la parole, elle est vivante. Amen. Elle est vivante, il faut qu'on monte dans la parole. Elle est vivante et elle agit. Même là où on ne pense même plus, parce que moi j'avais oublié même que j'avais ça, parce que je me sentais de plus en plus en forme. Non, j'ai oublié même que j'avais la tension, tout ça. Et bien, voilà, aujourd'hui, le médecin me dit que tout va bien. Tout va bien en Jésus. Tout va bien comme tu marches dans ses principes. Il faut lire la parole. La parole te dit, il faut proclamer. Ne ferme pas ta bouche, tu ouvres ta bouche, tu proclames. Et la foi, elle va venir. C'est dans la parole, à force d'entendre la parole de Dieu, que la foi vient. Ce n'est pas en forçant, ce n'est pas en utilisant des stratégies, ça ne fera rien du tout. Tu lis la parole, tu lis la parole, tu lis la parole. Et la foi, elle arrive. Elle est toute petite et elle grandit. Elle grandit lentement. Ça va doucement, doucement. Et après, ça s'assoit en toi. Toi-même, tu ne sais même pas à quel moment c'est arrivé. Tout ce que tu sais, c'est que tu es guéri. Amen. Comment ça s'est passé, tu ne sais même pas. Comment ça a été, tu ne sais pas. Tu as été passé par une situation, tu es en panique. Cherche Dieu, va dans la paix. Ne vous inquiétez de rien. Mais la paix, pourquoi il dit la paix avant? Moi, je veux qu'il doit résoudre mon problème. Mais non, il dit en premier la paix. La paix pour que tu m'entendes. C'est cette paix-là qu'on doit avoir. La paix, elle nous conduit. Elle bouche nos oreilles à tout ce qui nous entoure. Elle lève notre regard vers Dieu. Et quand on a ça, on prend la parole qui nous indique. On prend cette parole et on y va. Et on est guéri. On est étonné parce qu'on ne sait même pas comment Dieu a fait. On va rencontrer la personne et ça marche. Mais on ne sait même pas comment ça s'est passé. Mais parce que Dieu, il est Dieu. Il est souverain. Il orchestre les choses. Donc quand il met tout en place, tout se met en place. Mais il faut qu'on soit des témoins de cette parole. Moi, c'est ce que je veux faire. Hein. C'est pour ça que je reste dedans maintenant. Je lis la parole. Je lis. Et je me remplis. Mais en fait, je ne me rendais même pas compte que je me remplissais de la parole. En fait, c'est quand le tout s'est passé, je me suis dit, ah oui, donc ça marche. Le Seigneur m'a fait un clin d'œil. Donc je vais continuer. Parce qu'en fait, on est ses témoins. On doit témoigner. On doit témoigner que Jésus est vivant, qu'il est réel, il est vrai. Il n'est pas mort en vain. Il ne va pas venir mourir encore pour nous. Mais il a déjà fait il y a 2000 ans. Mais son 2000 ans pour nous, c'est aujourd'hui. C'est avec nous. C'est pourquoi notre foi a décidé que c'est aujourd'hui qu'on doit avoir ça. Mais pour cela, on doit entrer dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu. Pour entrer dans son repos, il faut le connaître. C'est ça. Il faut le connaître. Il faut faire de ça une quête dans sa parole. Il faut aller dans sa parole, le connaître. Et ensuite, prendre la parole qui t'a lancée. Tu la prends et tu la gardes en toi. Même si la situation change, tu as la parole. Il y a quelque temps, on a une sœur qui a eu un mauvais diagnostic, Jocelyne. Quand elle est sortie de là, elle a gardé la parole. Je ne sais plus c'était quoi. Le truc du sang. Problème de sang. Leucémie. Quand elle est sortie, elle a pris la parole. Elle a gardé la parole en
elle n'a pas changé. Elle a été tentée parce que tu as peur. La peur vient. Mais elle est restée dans la parole parce que quand elle est sortie, elle a entendu une parole de Dieu. Et cette parole-là, elle a possédé cette parole, elle a fait de cette parole sienne. Donc même si l'opposition venait, qu'elle se décourageait, elle repartait dans la parole où elle parlait au pasteur, où elle parlait, mais elle restait toujours fixée dans la parole. C'est ce qu'on doit faire. Du coup, ça vient. C'est l'ennemi qui vient. Oui, mais tu vas voir la mort. Mais non, c'est la parole de l'ennemi qui est lancée. Jésus dit, il est écrit. Donc si le Seigneur m'a donné une parole, quand je suis sortie de là, ben je dis, le Seigneur m'a donné une parole. Donc toi, ce que tu dis, c'est pas ça. Parce que Jésus, il a payé le prix. Il m'a racheté à la croix. Il m'a dit que parce qu'elle m'est aussi, je suis guérie. Elle a gardé cette parole-là jusqu'à ce qu'elle aille faire les examens. Même quand tu vas faire les examens, tout veut te convaincre que tu as quelque chose. Donc quand elle a regardé, elle a failli se décourager. Elle a même appelé. Est-ce que vraiment tu rentres dans un truc? Oui, tu vas faire ça, tu vas rentrer dans le protocole et tout. Elle s'est dit, oh, mon Dieu, mais... Et après, quand elle a appelé, elle s'est ressaisie. Parce que tu es toujours gardé par la paix de Dieu. Cette paix-là même qui te conduit, cette paix-là même qui t'emmène à la parole que Dieu t'a donnée le premier jour. Il ne faut pas abandonner cette parole, il faut s'accrocher à ça. Il faut même que tu la vales jusqu'à ce que tu la couches le jour où on va te dire, on t'examine. Et là maintenant, on contrôle, on dit, il n'y a plus rien. Amen. My God, mais Dieu est bon, il est vivant. Il est vivant. C'est notre Dieu. Il est puissant, il agit. Il est celui-là même qui a arrêté la voiture de notre sœur Agnès. On ne sait pas, ça voulait la cogner. Et puis quelqu'un a attrapé la voiture. Personne n'a vu que quelqu'un avait attrapé la voiture. La voiture partait cogner Agnès et sa fille. Mais non, notre Seigneur, il est réel, il est palpable. Il vient comme ça, il peut agir dans ta situation, bloquer une situation. Mais la foi, et il te donne une parole, il faut la garder. Dans tes moments de découragement, garde cette même parole-là. Elle parle, la parole est vivante, elle prend matière, et elle est là. C'est elle-même qui t'entoure, qui te protège, qui agit quand il faut agir. Mais garde cette parole. Et c'est dans cette parole-là, elle crée la foi. Et c'est cette foi-là qui est la substance qui vient agir en toi, ou pour toi, quelle que soit la situation. Après, maintenant, c'est l'attitude que tu dois avoir. Il faut qu'on change complètement de mentalité. Il faut qu'on vive la parole. Il ne faut pas qu'on dise la parole pour la dire. Moi, je le faisais avant. Il faut qu'on aille dans la parole et qu'on devienne ce que la parole dit. Si la parole dit que je dois marcher comme ça, ben je marche comme ça. Parce qu'en fait, la Bible, elle est basée sur des principes. La parole de Dieu, c'est des principes. Si tu les appliques, si la parole dit qu'il ne faut pas fermer la bouche, que tu fermes la bouche, ben, les choses vont arriver. Parce que c'est la parole de l'ennemi qui marche. Donc, du coup, c'est parole contre parole. L'ennemi t'a dit 10 000 paroles, et puis toi, tu viens, parce que maintenant, je suis guéri une fois. Ben, 10 000 et une fois, ben, en fait, tu vas te faire avoir. Si on te dit que tu vas être pauvre toute ta vie, on a dit ça, mais c'est depuis des années. C'est pas aujourd'hui qu'on a dit ça, mais c'est depuis. Et tu vis, ta situation, elle est pareille. Tu n'arrives pas à sortir, tu n'arrives même pas à boucler les fins de mois. Tu es obligé de gratter à gauche, à droite. Mais la parole négative, elle a été lancée il y a très très longtemps. Donc toi, quand tu te lèves et que tu te rends compte que dans la parole, tu as la liberté et que tu sais maintenant que la parole dit que je ne suis pas pauvre, mais tu vas parler contre cette parole négative qui a dit que je suis pauvre. C'est pour ça qu'actuellement, je vis dans cette pauvreté. Et tu pries. Et tu pries la parole de Dieu parce que Dieu, il entend sa parole, mais il est dans sa parole. Il amène sa parole jusqu'à exécution. Donc, ne baisse pas les bras. Passe-toi sur la parole. Mange la parole. Demeure en elle et fais-la sortir. Elle produit du fruit tous les jours. Mais ne laisse pas la parole de l'ennemi produire du fruit dans ta vie. Amen. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.
Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. C'est dans la tranquillité et le repos que tu vas entendre ton secours. Tu vas entendre Dieu. Tu vas entendre la solution. Il faut être tranquille. Le peuple d'Israël face à Canaan, les 10 espions sont partis. Et il y avait 10 qui ont dit, ah non, on ne va pas y arriver. Il y a des géants. On était à leurs yeux, on était à leurs yeux, je ne sais plus comment on dit ça, on était à leurs yeux comme des sauterelles, des petites choses. Et Josué et Caleb, ils ont dit non, ce que le Seigneur a dit, si le Seigneur est avec nous, c'est qu'on va pouvoir y aller. Et le peuple d'Israël a commencé à se lamenter. C'est sur ça que je veux pointer le doigt. Murmurer, se lamenter. Dans ta situation, si tu murmures, tu te lamentes, le Seigneur, il va te rendre comme il a entendu de tes oreilles. Tu as dit que je ne pourrai pas, je ne vais pas y arriver, je suis malade, il n'y a rien qui va. Il va dire, ben, puisque tu n'as pas eu la foi, moi je ne peux pas te répondre. Parce que moi ce que j'entends, c'est ma parole. C'est ce que je peux exécuter. Mais donc notre attitude face à toute situation, on doit chercher le calme, la paix. Et ce qu'on doit dire, c'est élever le Seigneur. Amen. Faire des actions de grâce, prier. Parce qu'on a une espérance, on a un Dieu qui va agir. Et parce qu'on sait qu'on a un Dieu qui est puissant et qui n'est pas naturel, donc on ne le ramène pas à notre niveau, mais on le met au-dessus de tout. Ce Dieu-là, il va venir agir. Parce que le Seigneur Jésus a dit, à Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Donc dans ta situation, rien ne peut être impossible. Mais il faut que toi, tu aies cette conscience-là et que tu lui fasses confiance. Mais que tu renouvelles ta pensée à travers la parole de vie. Parce que les paroles de Jésus sont esprit et vie. Elles viennent te changer. Tu vas lire la Bible. Au début, peut-être que tu vas trouver que tu t'ennuies. Mais en fait, tu ne te rends pas compte. Au fur et à mesure, elle met quelque chose. Elle produit du fruit. Mais l'ennemi ne veut pas ça. Donc, il va te distraire. Tu vas trouver que la Bible, les Écritures sont trop petites. Tu vas trouver que je m'ennuie, je ne sais pas, je n'ai pas le temps. Mais en fait, c'est parce qu'il ne veut pas que tu entendes la parole qui va te donner la solution. La parole vivante qui va venir agir dans ta situation. C'est ce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas que tu entendes, mais que tu entendes encore plus. Parce que tu dois entendre, mais elle doit descendre en toi. Tu dois entendre, et elle doit